Nous sommes en 2019. Nous avons toutes et tous entendu au moins une fois, au repas de famille, à la machine à café, à la télé, qu'en France, franchement, il n'y avait plus vraiment de problème de violence sexuelle et sexiste. Et bien, on va vous rappeler quelques réalités, quelques chiffres. Chaque jour, en France, plus de 450 enfants et 250 femmes subissent un viol ou une tentative de viol. Une femme sur 3 a connu du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail. Pour certaines d'entre nous, les violences se cumulent, comme les oppressions. Lesbiennes, femmes en situation de handicap, femmes racisées, femmes âgées ou femmes transgenres. Les blagues sexistes, les sifflements, la main sur les fesses, ces faits de notre quotidien s'accumulent et se banalisent. Et puis le viol arrive. Et ce n'est pas la fin des violences. Banalisation, mise en doute de la parole, inversion de la culpabilité, refus d'écouter, c'est ça aussi la culture du viol. Nous sommes le 23 novembre. Depuis le 1er janvier 2019, au moins 137 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Julie, Aurélia, Aminata, Sylvia, Aura. Nous connaissons bien leurs histoires. Elles sont faites, pour beaucoup d'entre elles, de refus de plainte, de classement sans suite, d'appels à l'aide ignorés des pouvoirs. Ce soir, nous crions notre colère contre ces féminicides. Ce soir, nous crions notre refus de toutes les violences sexistes et sexuelles. Ce soir, nous sommes la voix des femmes et des enfants violés et agressés sexuellement. Ce soir, nous sommes la voix de toutes celles qui ont été discriminées ou harcelées sexuellement. Ce soir, nous sommes la voix de toutes celles qui ont été excisées ou mariées de force. Ce soir, nous sommes la voix des victimes de lesbophobie, de transphobie, de grossophobie, de validisme, d'antisémitisme ou de racisme. Ce soir, nous sommes la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Nous voulons en finir avec une société qui continue de faire porter la honte de ces crimes sur les victimes et non sur les violeurs et les agresseurs. Nous ne voulons plus que les médias parlent de drames conjugal ou de crimes passionnels. Nous ne voulons plus d'un système de santé dans lequel les professionnels n'ont ni les moyens, ni les formations nécessaires pour nous accueillir et nous prendre en charge. Nous ne voulons plus d'une police qui refuse nos places. Nous ne voulons plus d'une justice qui classe nos plaintes sans suite. Sans même nous entendre, nous ne voulons pas d'une justice qui déqualifie les viols en agression sexuelle. Nous sommes, nous toutes. Nous allons en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous ne voulons pas les voir diminuer ou reculer. Nous voulons qu'elles cessent définitivement. Monsieur Emmanuel Macron, nous vous le disons, notre détermination est infinie. Vous êtes le président d'un pays dans lequel chaque jour, des milliers de femmes et d'enfants sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Votre silence face à ces violences est une honte. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous allez vous exprimer lundi. Et nous vous le disons sans détour, il faut changer de cap. Vous ne pouvez pas continuer à mener les mêmes politiques publiques. Ces politiques publiques donneront les mêmes résultats. Nous exigeons 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros supplémentaires pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Nous serons là lundi à vous écouter pour le Grenelle. Nos attentes sont immenses. Entendez-les. Vous avez participé aujourd'hui à l'une des plus grandes mobilisations féministes de l'histoire de France. Ce samedi 23 novembre restera comme une date historique pour la lutte contre les violences. Nous étions aujourd'hui
chacun ici, les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Nous pouvons les faire cesser. Nous sommes une force immense, immense, et rien ne pourra nous arrêter. Nous serons là dès demain pour continuer et pour en finir avec les violences masculines en France. Faites un tonnerre!